Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors ce soir, en fait, je voudrais parler, faire une déclaration, un petit peu solennelle, si vous voulez, au nom de bon nombre de convertis, sincères, monothéistes, qui sont venus à l'islam par les livres et pas par les coutumes ou la tribu ou que sais-je. Et également au nom de Maghrébins, d'Africains, de Turcs qui sont également véritablement dans l'islam, etc. En fait, on en a, on n'accepte plus. On n'accepte plus. Ça doit être vraiment entendu et ça doit bien rentrer dans les esprits. On n'accepte plus d'être pris en otage et représenté par des espèces de bédouins lâches, hypocrites, manipulateurs, qui jouent sur plusieurs tableaux et qui défendent avant tout leurs propres intérêts, et qui se posent en êtres supérieurs, de par leurs origines, de par leur maîtrise de la langue arabe, de par leur connaissance du Coran, ça commence à faire beaucoup. Euh, Tariq Ramadan, Hassani Hussein, l'imam Marjoubi, Tarek Oubrou, ça n'arrête pas en fait. Et tout le reste de la clique des gens qui défilent dans les plateaux télé, Driss Ghali, Mohamed Sifawi, et on n'en sait plus par où se tourner, quoi. Timera et compagnie, El Jai qui passe ses diplômes de laïcité, je sais pas quoi. Bon, à un moment donné, en fait, on vous demande, on vous demande de vous mettre de côté. De vous mettre de côté avec vos petites affaires, vos histoires de fesses, vos histoires de fric, vos histoires de jouer sur trois, quatre tableaux. Un jour, je suis Charlie Hebdo. Un jour, je suis laïcité. Un jour, je suis signe de la fin des temps. Un jour, je fais du business avec des entreprises, des sociétés immobilières. On vous demande, gentiment, de vous mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'on estime que vous ne nous représentez pas et que vous n'avez pas le droit de poser dans les médias, là où vous vous répandez dans des interviews, Tariq Ramadan sur BFM, et puis Chalgoumi, et puis maintenant cet imam qui se répandent sur tous les médias et qui étalent toute leur lâcheté, toutes leurs contradictions, toute leur manigance à deux balles que tout le monde voit de loin, à commencer par les mécréants qui disent vous vous foutez de nous, vous vous foutez de nous. Monsieur Ramadan, vous faites des conférences sur la pudeur, sur le mariage, sur l'adultère, sur tout ça. Et puis vos fidèles, ils doivent entendre que vous dites j'ai pas violé des femmes, elles étaient consentantes, et ainsi de suite. C'est-à-dire à un moment donné, vous n'avez pas le droit de salir la religion d'Allah et salir les musulmans authentiques, que vous voulez jouer sur plusieurs tableaux. Parce que vous voulez faire du fric, parce que vous voulez mettre des femmes dans votre lit, parce que vous voulez être invité au banquet des maires et je sais pas quoi, et des politiques. Vous n'avez pas à nous prendre en otage. Nous nous désavouons de vous, on se désavoue de vous, on ne veut plus être associé à vous. Pour nous, vous êtes sur une autre religion qui se nomme hypocrisie, qui se nomme tout ce que vous voulez, et vous n'avez pas le droit parce que, je sais pas quoi, vous parlez bien, ou vous êtes arabophone, ou vous avez fait des études X années à Al-Azhar ou à Médine, ou je sais pas où, vous n'avez pas le droit de nous prendre tous en otage et à nous traîner dans la boue, non seulement devant les médias, mais également par rapport à notre position devant Allah. Parce que nous, en fait, après, on est là. Si on dénonce vos propos, si on dénonce vos ambiguïtés, on se fait accuser d'être des odieux inquisiteurs qui font le takfir, etc. Parce que tout le monde aujourd'hui veut garder tout le monde de force dans l'islam, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se dise. Et nous ne voulons plus de cette prise d'otage. Vous parlez en votre nom. euh, vous ne commencez pas à dire les musulmans,
ma mosquée, les gens à qui je prêche, vous ne représentez plus que vous-même. Et c'est ce paradoxe et c'est ce non-sens doit s'arrêter. Parce que, en fait, vous mettez tout le monde dans les problèmes. Euh, et finalement, surtout pour les convertis, comme nous, on n'a pas la chance de vivre votre grande épreuve, votre terrible épreuve, qui consiste à être envoyé dans vos pays d'origine, là où vos familles et vos amis vous attendent, en Tunisie, au Maroc, à Sanikusen au Maroc, Marjoubi en Tunisie, etc. Nous, on n'a nulle part où aller. Et nous, on se retrouve à devoir mentir sur Allah, à devoir être associé à vous et à essuyer en fait toute la saloperie que vous laissez derrière vous. Donc à un moment donné, soyez sages, fermez votre claque-merde, préparez vos valoches et retournez chez vous, ou bien restez ici, mais fermez-la. Et si vous n'avez pas le courage de vos convictions, et que dès que vous vous retrouvez devant une journaliste à moitié à poil qui vous pose des questions, vous bégayez, vous dites tout et n'importe quoi, vous vous faites humilier, au point qu'à la fin, comme d'habitude, c'est chaque fois la même chose, quand on vous demande qu'est-ce qui est supérieur, les lois de la République ou les lois d'Allah, vous chinoisez. À un moment donné, il faut avoir la décence de s'arrêter. Personne, comme je l'ai déjà dit à un frère, personne ne vous oblige à monter sur les minbars. Il n'y a personne qui vous oblige. Si vous n'avez pas le courage, si vous faites des petites affaires sournoises, de travail au noir, de magouilles, etc., sortez des minbars, descendez des minbars, laissez des gens poser, qui vont expliquer la loi d'Allah sans mentir, qui vont expliquer le din d'Allah sans mentir, qui vont s'expliquer clairement dans les médias, dignement, sans bégayer, sans dire tout et son contraire, et sans nous traîner tous dans la boue. Mettez-vous de côté. Vous ne savez pas vous exprimer, vous ne savez pas vous comporter, vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas d'éthique, vous n'avez pas de morale, vous êtes des opportunistes. Et je suis poli quand je dis opportuniste. Donc à un moment donné, vous avez fait votre temps, vous avez profité de votre statut, vous avez manipulé les fidèles, vous avez traîné des gens dans vos conférences, dans vos mosquées, dans vos histoires. Maintenant, on ne veut plus de vous. On ne veut plus de vous et de toutes vos paroles. Vous vivez parfois 40 ans en France, vous n'êtes toujours pas capable de vous exprimer clairement. Chalgoumi, Marjouli, machin. Vous parlez comme des analphabètes. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Vous voulez parler au nom des musulmans en français, apprenez le français. Vous n'êtes pas capable, retirez-vous. Retirez-vous. Vous n'êtes pas capable de dire la vérité aux gens quand il s'agit de la religion d'Allah. Vous commencez à mentir, vous commencez à inventer des histoires, vous commencez à faire des innovations, vous commencez à faire du shirk et du kufr. Retirez-vous, soyez digne. De toute façon, comme cet imam, vous aurez beau vous traîner dans la boue, vous aurez beau vous rouler dans la boue que les cochons vont toujours dire tu n'es pas assez cochon pour nous. Tu rentres chez toi. Les uns après les autres, vous êtes expulsés. Parce que Allah, il va jamais protéger les hypocrites. Allah, il va toujours dévoiler les gens qui font semblant. Même si vous avez des grosses barbes, même si vous parlez bien, même si vous êtes parfait arabophone avec le Coran par cœur, vous allez tomber les uns après les autres. C'est comme ça. Donc, on vous demande d'anticiper préventivement pour ceux qui ne sont pas encore expulsés et de vous retirer, de descendre des minbars, d'aller vous occuper de vos femmes et de vos enfants, d'aller leur apprendre le Coran, l'arabe, etc. et de laisser les minbars francophones libres. On ne veut plus de vous et on n'accepte plus votre kidnapping. Ça a assez duré et à un moment donné, il faut le dire clairement. Nous ne partageons pas la même compréhension de la religion. Vous voulez vous appeler musulman? C'est votre choix. Si vous voulez, grand bien vous fasse. Mais nous, on ne se reconnaît plus en vous. Et on vous demande, et je vais conclure là-dessus, on vous demande de vous retirer dignement. Ne nous obligez pas à nous dresser publiquement contre vous, et si nécessaire, le cas échéant,
à vous sortir de l'islam. Sortez de là avant que, en interne, on doive faire un nettoyage. En vous dénonçant publiquement. En vous nommant par vos noms. Je dis ça parce que je commence à être fatigué d'être sali, d'être traité d'ignorant, de se voir rabaisser parce qu'on ne maîtrise pas la langue arabe par des gens qui sont les pires abjections à tous les niveaux. Cette mascarade a assez duré. Cette pièce de théâtre a assez duré. Descendez des minbars, rentrez chez vous. Et si vous voulez rester en France, restez en France. Si vous retournez chez vous dans vos pays d'origine, ça sera mieux. Parce que vous n'avez pas grand-chose à apporter. Ni aux Français, ni aux musulmans, ni même à vous-même. Enfin, sauf si vous voulez faire du fric, je ne sais pas ce que vous trafiquez. Voilà. Comme ça, c'est dit. Et qu'on ne me demandera pas, oui, mais qu'est-ce que tu penses? Oui, mais sois franc. Ouais, j'ai été franc. Voilà, je suis franc. Je dis ce que je pense. Je ne veux plus. Je vous continuerai à vous dénoncer et à vous combattre tant que vous ne descendrez pas des minbars. Quelle humiliation! Quelle humiliation de vous voir à BFM, à France Info, vous répandre en mentant sur Allah, en nous humiliant, en laissant croire finalement aux millions de musulmans qui vous écoutent que ceux qui défendent véritablement l'islam sont des fous furieux, intégristes, extrémistes, etc. C'est pas nous les extrémistes. Nous, on est des musulmans. C'est vous qui êtes des vendus, des lâches et des hypocrites. Ne retournez pas la sauce. Parce qu'à force de vous entendre, évidemment, on pense que ceux qui sont honnêtes, ce sont des extrémistes, alors que c'est vous les malhonnêtes. Il ne faut pas renverser les choses. Soyez dignes. Craignez Allah un minimum. Vous avez déjà fait assez de dégâts. Arrêtez de polluer le champ audiovisuel par vos attitudes, vos propos, vos voix, vos accents détestables. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.